Certaines séries prennent un pari risqué, nous faire aimer un personnage profondément immoral, parfois même monstrueux, tout en nous mettant dans sa tête. Elles brouillent les lignes entre le bien et le mal, jouent avec notre empathie et nous forcent à interroger nos propres limites morales en tant que spectateurs. Des séries comme Breaking Bad, qui nous embarquent dans la lente descente aux enfers de Walter White, prof de chimie devenu baron de la drogue, et pourtant on reste avec lui jusqu'au bout. Ou comme You, qui nous fait suivre un stalker meurtrier, tout en lui donnant la parole, ses justifications, ses obsessions, au point de presque le comprendre. Ou encore comme The Shield, avec Vic McKay, ce flic brutal et corrompu, prêt à tout pour protéger les siens, quitte à franchir toutes les lignes rouges imaginables. Aujourd'hui, on va parler d'une série qui pousse cette idée encore plus loin, une série qui nous place dans la tête d'un homme qui mène une double vie glaçante, une série qui nous fait douter, culpabiliser et malgré tout vibrer avec lui. Aujourd'hui, on va parler de Dexter. Bonjour à tous, je suis Yann et vous êtes sur Verdict en série. Expert médico-légal spécialisé dans les traces de sang, Dexter Morgan travaille pour la police de Miami. Calme, brillant, irréprochable en apparence, mais derrière ce masque se cache une autre nature, bien plus sombre. La nuit tombée, il suit des pulsions incontrôlables, un besoin de tuer qu'il tente de canaliser à sa manière selon un code strict hérité de son passé. Tout en menant une vie normale en apparence, Dexter lutte pour garder ses deux visages séparés dans un monde où le mensonge devient une question de survie. Dexter est une série américaine mêlant thriller psychologique, drame criminel et humour noir, créée en 2006. Elle se compose de 8 saisons et 96 épisodes, avec un format d'environ 50 minutes par épisode. Son créateur, James Manos Jr., a commencé sa carrière en tant que scénariste et producteur sur des séries comme Les Sopranos, pour laquelle il a remporté un Emmy. Il adapte ici le roman Ce cher Dexter de Jeff Lindsay, avec l'ambition de proposer une série provocante, dérangeante et novatrice, en explorant les pensées les plus obscures d'un personnage principal criminel, mais paradoxalement attachant. Côté casting, on retrouve Michael C. Hall, déjà remarqué pour son rôle complexe dans Six Feet Under, qui incarne Dexter Morgan avec une intensité glaciale, mêlée à une vulnérabilité inattendue. Il est entouré de Jennifer Carpenter dans le rôle de sa sœur Debra, qu'on retrouvera ensuite dans Limitless ou L'exorcisme d'Emily Rose, ainsi que David Zayas, ancien policier devenu acteur, et James Remar, connu pour avoir joué dans Warriors ou Sex and the City, qui campe ici le père adoptif de Dexter à travers des flashbacks marquants. Côté réalisation, plusieurs épisodes sont signés par Steve Schill, également connu pour son travail sur Rome ou Deadwood. La série a été diffusée aux États-Unis de 2006 à 2013 sur Showtime. En France, elle a d'abord été diffusée sur Canal+, avant d'arriver sur TF1, puis sur des chaînes du câble comme Jimmy ou 13e rue. Dexter a connu un immense succès critique et public, notamment sur ses premières saisons. Michael C. Hall a été plusieurs fois nommé aux Golden Globes et Emmy Awards, remportant même un Golden Globe en 2010. La série a également été saluée pour son audace narrative et son anti-héros déroutant, même si sa fin a beaucoup divisé les fans et la critique. Au moment où j'écris ces lignes, Dexter est disponible en France sur Paramount+, Canal+ à la demande, et parfois en rotation sur Prime Video selon les périodes de diffusion. J'ai découvert Dexter parce que tous les sites spécialisés en parlaient à l'époque. Les critiques étaient unanimes, l'enthousiasme palpable, et forcément j'ai eu très envie de voir de quoi il retournait. Et je n'ai pas été déçu. Dès les premières minutes, j'ai été totalement happé. L'ambiance sonore étrange, la musique planante, et surtout cette voix off glaçante qui nous plonge directement dans la tête de Dexter. J'étais captivé. Un vrai choc narratif, une immersion immédiate. J'ai su tout de suite que j'allais aller jusqu'au bout. Dexter démarre très fort avec une première saison absolument exceptionnelle. L'écriture est tendue, précise, percutante, et la narration à la première personne, avec la fameuse voix off, apporte un vrai plus à l'immersion. L'idée de suivre un serial killer en lutte avec ses propres règles, tout en travaillant au cœur même de la police, crée un paradoxe moral passionnant. Les saisons 2 à 4 parviennent à entretenir cette dynamique, avec de nouvelles menaces, des dilemmes moraux et des twists bien construits. On sent que la série sait où elle va, du moins au début. Parce qu'à partir de la saison 5, une petite baisse de régime s'installe. Le rythme reste correct, mais l'originalité des débuts s'effrite et certains ressorts deviennent de plus en plus prévisibles. L'effet de surprise laisse place à une forme de routine et malgré quelques fulgurances, on sent que l'écriture devient moins audacieuse. La dernière saison en particulier est franchement discutable.
Des choix scénaristiques étranges, pas toujours justifiés, qui cassent un peu la cohérence globale du personnage et la tension émotionnelle construite jusque-là. En résumé, Dexter impressionne par sa construction narrative et sa qualité d'écriture sur les premières saisons, mais perd peu à peu de sa force initiale jusqu'à une fin qui divisera forcément les spectateurs. Le cœur de Dexter, c'est évidemment son personnage principal. Dexter Morgan est un protagoniste fascinant, unique, construit autour de sa propre morale, de ses règles strictes et de ce froid apparent qui masque un chaos intérieur. Michael C. Hall l'incarne à la perfection, avec une justesse incroyable dans son jeu minimaliste. Une voix calme, un regard neutre, des silences lourds de sens, il parvient à rendre attachant un personnage qui, sur le papier, devrait nous glacer le sang. Une performance rare, à la hauteur du défi. Autour de lui, plusieurs figures fortes gravitent. Il y a Rita, sa compagne, interprétée avec beaucoup de douceur et de pudeur par Julie Benz. Femme abîmée par la vie, elle projette sur Dexter l'image d'un espoir, d'un avenir stable, sans savoir ce qu'il cache vraiment. Et c'est précisément cette ignorance, mêlée à sa sincérité, qui la rend profondément touchante. Leur relation, d'abord ambivalente, devient peu à peu un terrain d'évolution pour Dexter, qui découvre une forme d'amour à sa manière. En revanche, au départ, j'ai eu un peu plus de mal avec le personnage de Debra Morgan, la sœur adoptive de Dexter, jouée par Jennifer Carpenter. Son jeu est très intense, très impulsif, mais peut sembler too much dans les premières saisons. Cependant, elle finit par s'imposer avec sa sensibilité à fleur de peau, ses contradictions et sa manière très humaine de traverser les événements, ce qui la rend petit à petit attachante et finalement tragique. Les personnages secondaires sont dans l'ensemble très bien écrits et superbement interprétés. Dox, Masuka, Lagertha, Angel Batista, chacun a une vraie personnalité et participe à enrichir l'univers de la série sans jamais être cantonné à un simple rôle fonctionnel. Et puis, il y a les guests dont certains laissent une empreinte durable. On pense évidemment à John Lithgow, magistral dans la saison 4, dans un rôle glaçant et inoubliable. Jimmy Smith, Keith Carradine ou encore Edward James Olmos apportent aussi une vraie densité dramatique à leur rôle, chacun marquant l'univers de la série à sa manière. En résumé, Dexter peut compter sur une galerie de personnages solides, incarnés avec talent, et sur un casting principal au sommet, à commencer par Michael C. Hall, qui livre ici l'un des rôles les plus marquants des séries américaines des années 2000. Visuellement, Dexter parvient à créer un contraste très fort entre la lumière éclatante de Miami et l'obscurité intérieure de son héros. La réalisation exploite à merveille cet écart. Les couleurs sont souvent chaudes, saturées, presque solaires, comme pour masquer la noirceur latente de ce qu'on s'apprête à voir. Le décalage volontaire entre l'environnement et le ton de la série renforce son identité visuelle. La mise en scène est sobre, précise, rarement tape à l'œil. Elle se concentre sur le regard de Dexter, sa gestuelle, ses silences et les détails morbides de ses rituels nocturnes. Certaines séquences, en particulier celles où il prépare ses victimes, sont très travaillées, presque chorégraphiées, avec une tension millimétrée. Les effets spéciaux, bien que discrets, sont efficaces et réalistes. Le sang, omniprésent dans la série, est traité de manière visuellement impactante, mais jamais gratuite. L'utilisation fréquente de voix off renforce le lien entre le spectateur et la psyché du personnage et participe pleinement à l'ambiance particulière de la série, presque oppressante par moments. La caméra devient complice de ce que Dexter cache aux autres, et cela crée un effet de proximité, parfois troublant. En résumé, Dexter impose un univers visuel singulier, où la lumière devient façade, où chaque plan semble au service de l'état mental du personnage, et où la sobriété de la mise en scène renforce le malaise latent, sans jamais tomber dans les esbroufs. Impossible d'évoquer Dexter sans parler de son générique. En quelques secondes à peine, il installe une ambiance unique, celle du quotidien banal d'un homme qui cache quelque chose de profondément dérangeant. Les gestes du matin, se raser, faire cuire des œufs, enfiler des chaussures, sont filmés comme des actes presque violents, étouffants, accompagnés d'une musique entêtante et grinçante composée par Rolf Kent. C'est à la fois dérangeant, ironique et brillant. Côté musique, la série joue beaucoup sur les ambiances discrètes mais pesantes. Les compositions de Daniel Licht, qui signe la bande originale principale, accompagnent parfaitement les monologues intérieurs de Dexter, mais aussi les montées en tension lors des scènes de chasse ou de rituels. C'est une musique qui se fait souvent oublier, mais qui agit en profondeur sur l'état d'esprit du spectateur. L'ambiance sonore en général est très maîtrisée, les silences, les bruits de fond, les battements feutrés, tout participe à cette atmosphère intime et inquiétante où le spectateur est constamment dans la tête de Dexter, mais à distance de son entourage. Même les bruitages, le froissement des bâches en plastique, le glissement d'un couteau ou les battements de cœur étouffés deviennent des éléments narratifs à part entière. En résumé, Dexter possède une ambiance sonore parfaitement calibrée, portée par une musique efficace, une utilisation intelligente du son et un générique absolument inoubliable, à la fois esthétique, symbolique
et dérangeant. La fin de Dexter a longtemps été l'un des sujets les plus discutés et les plus controversés de l'histoire des séries. Et pour ma part, je fais clairement partie de ceux qui n'ont pas aimé ce final. On sent une volonté de boucler la série, mais sans réelle audace, ni vrai respect pour ce que le personnage avait représenté jusque-là. Le choix scénaristique fait dans les toutes dernières minutes tombe dans une facilité narrative frustrante, presque cynique. On devine évidemment une intention de laisser la porte ouverte, de garder un potentiel exploitable au-delà de la série, et on sait désormais que cette intuition était fondée, au vu de ce qui est arrivé ensuite. Mais ce genre de calcul dessert profondément l'impact émotionnel que la conclusion aurait pu avoir. C'est une fin qui ne paraît ni méritée, ni cohérente, et qui trahit en partie l'esprit même de la série. Dexter, tel qu'on l'a suivi pendant 8 saisons, ne méritait pas cette sortie. Et en tant que spectateur, on a surtout l'impression d'assister à une décision de production plus qu'à une vraie résolution narrative. En résumé, Dexter est une série de très haute tenue qui malheureusement se termine sur une fausse note, presque bâclée. Un vrai gâchis pour un personnage aussi fort et complexe. Alors, est-ce que je vous conseille de regarder Dexter ? C'est une série ambitieuse, originale et marquante, qui ose nous faire vivre une histoire du point de vue d'un tueur, sans jamais perdre de vue sa complexité morale. Les premières saisons sont excellentes, portées par un personnage principal charismatique et brillamment interprété, une ambiance unique et une écriture tendue. Mais malheureusement, la seconde moitié du parcours est plus inégale, avec des intrigues qui s'essoufflent, une baisse de fraîcheur et une dernière saison franchement décevante. Et pourtant, malgré tout ça, le personnage de Dexter reste fascinant jusqu'au bout, et l'ensemble reste une vraie expérience de spectateur. Ma note, 7,5 sur 10. Une excellente série qui aurait pu frôler l'exceptionnel si elle avait su tenir son niveau jusqu'à la fin. Donc oui, mais soyez prêts à fermer les yeux sur une fin en demi-teinte. Parce que Dexter, même imparfait, reste une série unique, dérangeante et profondément mémorable. Merci infiniment d'avoir suivi ce nouvel épisode sur Dexter. Pour aller plus loin, si vous souhaitez en savoir plus sur elle, je vous mets quelques liens en description de vidéos qui traitent de Dexter et que j'ai trouvées intéressantes. N'hésitez pas à aller y jeter un œil. Et pour ceux qui hésitent encore à regarder Dexter ou pas, je vous mets aussi en description un lien vers la bande-annonce de la série, histoire de vous faire une idée par vous-même. Prenez soin de vous et à très vite sur Verdict en série.